en train de checker. Je viens de trouver un site avec les paroles des tunes aussi. Nice. Fait que, ouais. Fait qu'on y va dessus, quoi? Ouais. Bonjour, cher auditeur. Yeah! Bienvenue salut. à la chaise musicale. Sais-tu, on a brainstormé. En fait, c'est juste moi qui est arrivé. Ah, on pourrait peut-être appeler ça la chaise C'est une musicale. super idée. Là, il y a déjà de la musique qui joue. On pourrait quand même. On peut baisser un noter peu le ça pour volume l'instant. pour faire une intro épique. Fait que, ouais, mettons, ça s'appelle la chaise musicale. Le but, c'est genre de faire des reviews un peu d'albums. Ouais, je pense qu'on va rester dans le fond des reviews d'albums. Ouais. Je pense que le goal un peu, c'est de réinciter les gens à écouter des albums un peu. Exactement. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Toi, t'es-tu un gars d'album, en fait? Ouais, quand même pas mal. En fait, Yeah. je suis redevenu depuis que j'ai acheté ma table tournante. Depuis que j'ai acheté ma table tournante, j'ai acheté une coupe de vinyle, puis le vinyle me confrontait à mon désir de skipper des tunes des fois. Ouais. Puis ça fait en sorte que, mettons, un album comme La nuit est une panthère de Les Louanges, Ouais. je l'aime beaucoup plus au complet. Puis maintenant, quand je l'écoute. Je suis juste capable de l'écouter d'une traite, même sur Spotify. Ouais. Fait que, ouais, vraiment. Toi, t'es-tu plus un gars d'album ou plus un gars de single ces temps-ci? Moi, j'ai toujours été un gars d'album, là, toute ma vie, sauf ces temps-ci, je dirais. OK. Ouais, c'est ça. Moi, j'écoutais full du prog là, quand j'étais jeune. Fait que le prog, c'est souvent des albums. Il y a souvent des concepts albums aussi. C'est que la première tune, la dernière, il y a un lien un peu. Puis, fait que ouais, j'étais vraiment, vraiment un gars d'album. Puis, quand j'étais au secondaire, je craquais des albums, genre tout le temps. Là, t'as-tu déjà fait ça, en fait, sur uTorrent, craquer Non, des j'ai albums? jamais fait ça. Non, en fait, mais moi, en fait, je downloadais des discographies au complet. Wow. Fait que genre, mettons, je voulais découvrir Metallica. Dans ce temps-là, c'était ça que j'écoutais comme pas mal, là, tu sais. Fait que là, je downloadais la discographie de Metallica au complet. Puis là, après ça, je downloadais la discographie de, mettons, Iron Maiden, genre de Korn, Lamb of God, peu importe. Puis c'est vraiment de même que je découvrais, genre, des artistes, tu sais. Wow. Fait que ouais, je me clenchais tout le temps tous les albums. Puis là, ça a commencé à changer à cause de Spotify et ces plateformes-là. T'as-tu le feeling que ça a aussi changé parce qu'un de tes artistes préférés fonctionne mainly par Ouais. single, J. Scott? Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça devient une stratégie aussi pour les artistes en général. Puis ça, c'est J. Scott qui en parlait, genre, sur ton podcast, là. Mais ouais, les artistes sortent de plus en plus leurs trucs par single parce que, en fait, c'est ça qui est payant parce que tes tunes se ramassent dans des playlists. Puis le monde écoute des playlists à cette heure. Puis moi, je trouve ça triste parce que j'aime ça écouter des albums, mais en même temps, je peux pas trop chialer parce que c'est un peu de même que je consomme ma musique à cette heure aussi. Fait que ouais, je pense que de faire ce podcast-là, pour moi, ça va me forcer à me remettre à écouter des albums un peu. Totalement. Puis c'est une bonne chose. Fait que ouais, c'est ça. Puis notre album d'aujourd'hui, c'est Cantalou. De Thierry Larose. Thierry Larose. On a décidé de partir sans force. Exactement. Pour moi, cet album-là, c'est genre un chef-d'œuvre là, dans les dernières années. Je sais pas quand c'est sorti ou juste. C'est sorti comme il y a 1 an ou 2. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. C'est très récent. là. Il y a moins de 2 ans, en fait. OK. Je pense que c'est sorti en mars ou en mai 2021. OK. Ben attends, je l'ai dessus, en fait, moi, ici, genre l'année de... Ouais, 2021. Je sais pas quel mois, mais 2021. En mars. En mars? Ouais, en mars. OK, parfait. Fait que ouais, gros album. Si tu devais, mettons, le noter, cet album-là, genre, ce serait quoi, à peu près? Un 8.5. C'est vraiment Un 8.5, Oui, pour c'est vrai? un solide Ah ouais? départ. Pour moi, c'est l'album que j'espérais. Quand j'ai découvert Thierry, j'avais découvert... je l'avais découvert pour le recevoir un peu de variété, mon autre podcast. Puis, c'est ça, j'avais été émerveillé par Les Amants de Pompéi. Puis j'avais découvert le petit EP de 2 chansons qui avait sorti avant, La vie ne vaut d'être vêtue, puis Cache-cou. C'est-tu encore là, ça? Il me semble que je l'ai cherché tantôt, je l'ai pas trouvé. Sont encore disponibles, il me semble. Ah oui, oui, sur ouais, Spotify. ok, je le vois, là. Ouais. Mais, puis sur Apple Music aussi. Mais c'est ça, en découvrant Les Amants de Pompéi, j'étais complètement charmé. Je l'ai découvert en été de 2020, puis ça a été ma tune que j'ai le plus écouté. Quand mon Spotify Wrap-Up qui est sorti, c'était comme, vous avez écouté cette chanson 300 fois. Ça avait Ouais. pas de bon sens, je l'avais découvert au milieu de l'année. Ouais. Puis c'est ça, je suis gros 8.5. Toi, tu Les Amants de Pompéi, c'est un banger. Là. Oui. Cette tune-là, c'est un hit. Puis c'était clair. Moi, quand je l'ai entendu la première fois aussi, c'est clair que c'est la grosse tune de cet album-là, là, selon moi. Là. Mm-hmm.
Puis, ben, c'est la grosse tune que je savais qu'elle allait circuler le plus, pas forcément ma meilleure tune de l'album, mais je savais que ça, c'était la tune que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont découvrir ou qui ont découvert Thierry à cause de cette tune-là aussi. Là. Est-ce que tu peux faire jouer un petit extrait, peut-être juste le début pour que les gens se remémorent? Ouais, ou le refrain, tu sais. Je vais le monter un peu. Après quoi que ce soit, j'affirme qu'elle enseigne très mal. Salut de trop de nous trois. C'est moi je sais ce qu'ils diront plus tard. Les amants de Pompéi, sous les cendres ils ont péri. Mais pour moi c'était déjà trop tard. Les amants de Pompéi, sous les cendres ils ont péri. Mais puisque tendu devant le noir, sans mon amant de Pompéi, tu ne m'avais pas choisi. Fait quoi? Puis, est-ce que tu connais l'histoire de cette tune-là? Oui, je la connais de ton podcast. En fait, genre, c'était hallucinant. Tu veux-tu y aller, en fait? Vas-y. C'est que, dans le fond, lui, tout le monde connaît la figure emblématique des histoires d'amour des amants de Pompéi qui sont morts en s'enlaçant. Mais il y a quelques années, on avait découvert le masturbateur de Pompéi. C'est un dude qui était mort, pogné de même. Figé, la photo est sur Google. Vous pouvez dans la googler lave. Manifestement, les gens disent apparemment que c'était un spasme. Moi, je continue à flatter l'idée qu'il se chambranlait l'épée de la fertilité. Mais, c'est si bien dit. Mais c'est ça. Puis c'est imaginer une espèce d'histoire d'amour où est-ce qu'il y a les amants de Pompéi, puis il y a le d'autre qui se crosse, qui dit celui de trop de nous trois, puis qui aurait aimé ça, faire partie de ce couple-là. Puis c'est une tune super touchante quand tu découvres, mais quand tu apprends ça, ça devient hilarant. Mais c'est ça l'affaire avec les amants de Pompéi. En fait, moi, au début, je pensais que c'était une genre de tune d'amour, ça, cette affaire-là, parce que je trouvais que la métaphore, justement, c'était tellement... C'est vraiment une belle métaphore. Genre. C'est vraiment un truc historique qui est allé chercher, qui est une idée géniale pour faire une tune d'amour. Mais quand tu regardes les paroles, quand tu écoutes les... Moi, en fait, il faut que j'aille regarder les paroles. Ça, c'est une affaire. Là, quand j'écoute la musique, je suis pas capable de comprendre les paroles tout de suite. Il faut que j'aille le texte dans ma face pour être capable de suivre. Mais ouais, quand je suis allé voir les paroles, en fait, c'est que c'était vraiment pas ça. Genre... Est-ce que tu les as devant toi, les paroles? Je peux aller les trouver. Mais c'est ça, c'est complètement fou parce que le refrain, ça dit celui de trop de nous trois. Ouais, donc, ça vient toucher quelque chose qu'on a probablement tous déjà vécu de triper sur quelqu'un, mais la personne est en couple, puis tu te dis fuck, mais je suis vraiment celui de trop. J'aurais aimé ça à sa place. Puis ça vient trigger quelque chose de personnel. Je pense que c'est aussi ça qui a fait en sorte que ça a autant pogné. Ça, puis l'espèce de petit riff de piano au début qui t'accroche directement. Moi, c'est l'interlude, l'espèce de riff de git puis de piano ensemble entre... genre après le refrain, là, je pense. Mais je pense que c'est début aussi, en fait, je pense. Ouais. Mais oui, c'est ça. On en parlait tantôt avec Doom, justement. Mais dans cet album-là, il y a vraiment des riffs sick, là. Genre, c'est vraiment pas juste... sa musique, en fait, à Thierry, je trouve qu'elle est vraiment pas répétitive. Genre, ses tunes, oui, il y a des formes, mais mettons, ses verses, puis ses pré-refrains, puis ses refrains sont tout le temps quand même vraiment différents, tu sais. Puis c'est assez complexe, tu sais, c'est pas... Tu sais, mettons, J. Scott, je l'adore, mais J. Scott, ses tunes, c'est souvent une progression d'accords qui va louper du début à la fin, puis je pense que la force de sa musique est plus dans ses textes, puis les mélodies, puis l'harmonie qu'il va faire par-dessus ça. Mais en termes de composition, là, les tunes de Thierry sur cet album-là, pour moi, c'est vraiment un point fort, là. Mm-hmm. C'est les paroles devant toi? Fait que, ouais, j'ai les paroles, en fait. Fait que, mettons le refrain. Attends un peu, je suis encore là. Moi, je sais ce qu'ils diront plus tard, les amants de Pompéi, sous les cendres, ils ont péri. Mais pour moi, c'était déjà trop tard. C'est bizarre de lire mais en ayant la mélodie. Sans chanter. Sans chanter, tu sais. Mais pour moi, c'était déjà trop tard. Les amants de Pompéi, sous les cendres, ils ont péri. Mes muscles tendus devant le noir. Donc, ça, le pénis. Le pénis tendu devant le noir. Donc, on s'imagine un d'autre qui se creuse en noir. Ouais. Mais mes muscles tendus, moi, tu vois, je l'avais perçu aussi parce que dans le fond, ce qui est arrivé, en fait, il y a eu une espèce de grosse une éruption volcanique, en fait. Puis là, les cendres se sont comme...
ils ont comme fait figer les corps du monde, en fait, là, tu sais. C'est comme... Puis en fait, ça, c'est impressionnant. J'étais allé voir l'exposition au Musée de la Civilisation cette année, en fait. Puis il y avait une exposition sur Pompéi, puis il y avait des gens, là. Ben, pas des gens, mais comme des corps, là, si tu veux, là, qui étaient comme ensevelis sous les cendres. Des vrais ou c'était des je pense que représentations? Ouais, non, je pense que c'était des vrais. OK, wow. Puis c'est fucking impressionnant. Puis quand tu t'approches, genre, tu vois les expressions faciales du monde, là. Ah, c'est ouais. hallucinant, man. Je te dis, là, c'est complètement fou. C'est pas juste tu vois la forme du corps puis comme la façon qu'il était placé, c'est que tu vois l'expression faciale, tu vois la peur des gens, genre, pendant qu'ils étaient en train de, comme... de mourir, là, straight up, là, tu sais. Mes muscles tendus devant le noir les cendres, puis muscles tendus, ça doit être comme tout ton corps qui se fige. Exact. Moi, c'est le même, je l'avais perçu, en fait. Fait quoi, mes muscles tendus devant le noir, sans mon amant de Pompéi, tu ne m'avais pas choisi. C'est là que j'ai compris, pour être celui qui à jamais t'enlacera. C'est là que j'ai fait le lien avec le masturbateur de Pompéi qui avait parlé. Puis là, j'ai réalisé, OK, ouais, c'est pas une toune d'amour, finalement, cette affaire-là. Mais, ben oui, c'est une toune d'amour. Ben, c'est une toune d'amour, ouais. Une toune triste, mais c'est ça aussi, c'est que j'ai le feeling que Thierry, il y a des sonorités très joyeuses. Même ces tunes un peu plus down, c'est rare qu'elles sont tristes. Ouais. Tu sais, sont somme toute assez joyeuses puis dynamiques. Mais mettons, je pense à Les Louanges avec sa toune facile. Ça, c'est vraiment une toune triste. C'est même dans la musique, les accords sont mineurs, les paroles, tout est down. Mais Thierry, non. Ben, Thierry, il est vraiment rock aussi, là. Il est vraiment rock. Puis il y a beaucoup de verres d'oreille aussi, là, je trouve. Puis ça, je dirais que c'est... En show, en tout cas... En show, c'est vraiment un good vibe, là, Thierry. Là. Moi, quand je suis allé le voir, c'était pas... On est allé le voir ensemble, en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un petit bout, quand même, mais ouais. Au Club Soda. Ouais. Mais, ouais. Bref, tout ça pour dire que... Ouais, c'est ça. Ça, c'était les Amants de Pompéi. C'est la grosse tune de cet album-là. Sinon, toi, en fait, c'est quoi ta tune préf? Puis pourquoi? Moi, c'est Rachel. Je trouve que c'est tellement une tune dynamique puis intéressante à écouter. Il y a des changements constants. Ça commence avec juste le petit riff de guitare. Ouais. En fait, non. Ça commence par quelqu'un qui tousse. Puis ensuite, il y a un petit riff de guitare. Ensuite, tout s'accompagne, tout s'entremêle pour créer une douce mélodie. Puis ensuite, il y a une espèce de petit break qui mène ensuite à un build-up. Ouais. Je trouve que cette tune-là, c'est du niveau de Sophie de Valence. La tune de Valence qui s'appelle Sophie, qui est comme une de mes préférées des dernières années. C'est de ce niveau-là. Depuis que Rachel est sortie, il n'y a pas vraiment de tunes qui ont topé mon appréciation pour cette tune-là. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a vraiment... dans cette tune-là en particulier, il y a beaucoup mélangé des styles, en fait. Moi, je trouve que c'est ça qui est hot de Thierry aussi, c'est que c'est pas juste un rock band, en fait, là, tu sais, qui tu sais, t'entends pas... Tu sais, mettons, il y a des groupes, tu sais, mettons, t'écoutes un album de Corridor, genre, t'entends la guitare, t'entends la bass, t'entends le drum, tout ça, c'est bon, ça fait des bons albums, mais je trouve pas qu'il y a autant de layers, genre, que Thierry en met, genre, dans ses tunes. Puis Thierry, c'est ça. Je trouve dans cette tune-là en particulier, il y a comme... J'ai l'impression, en tout cas, qu'il a mixé un genre de drum acoustique avec un drum électronique et tout. T'as comme une section que je te parlais tantôt, qui a comme un beat un petit peu plus hip-hop aussi qui rentre là-dedans. Ouais, je trouve ça nice, en fait, ce qu'il fait avec ça. Genre, les layers de git aussi qu'il ajoute là-dedans. Fait que, ouais. Est-ce qu'on écoute un petit peu? Ouais, on pourrait la mettre. Cool. Plus, je vais te... Ça, c'est la toux que tu parlais au début. Qui a juste gardé. Ça, c'est nice quand même. Ça, c'est le bout plus hip-hop que je dis un peu. Là, le build-up. Thierry avec ses build-up, il est complètement fou. Puis quand tu parles des layers, mettons là, le petit piano. Ouais.
Mais juste avant, tu sais, il y a la grosse explosion, mais en même temps, t'entends genre un petit band de guitare dans le fond pour ajouter à tout l'ensemble. Puis je sais pas si ça rentre dans la catégorie d'arrangement, de juste faire un petit band de même, mais ça rajoute tellement quelque chose. Ben, moi, ce que je trouve, ce qui fait en sorte que ces build-up, ils rentrent autant, là, c'est que au niveau du mix aussi, la voix est pas nécessairement dans la hiérarchie, mettons, là, musicale de ces pièces, la voix est pas nécessairement au-dessus, genre, du reste en arrière, tu sais. T'es quand même... tu sais, c'est pour ça que les guides rentrent autant, parce qu'ils rentrent autant, sinon plus fort quasiment, genre, que la voix, tu sais, à ce bout-là. Fait que ouais, je trouve... ouais, il y a quelque chose, il y a un choix créatif là-dedans qui est nice aussi, là. Mais tu dis que c'est rock, mais je trouve que ça sonne vraiment indie rock coloré dans l'album, mais en show, ça sonne vraiment rock qui cogne. Ben ouais, mais il rock plus en show aussi, là. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font ça aussi, là. Tu sais, Ariane Roy, c'était ça aussi. Beaucoup là, au Québec, show. en fait. Même, même Hubert Lenoir, tu sais, son dernier album, il n'est pas pantoute dans cette vibe-là de rock coloré. Non, c'est ça. C'est quasiment plus expérimental, industriel. T'as-tu entendu sa prestation de dimanche soir, man, à la disque? T'as-tu entendu? Oui. Genre, le dude, il growl, là, quand même, là, dans ouais, cette puis c'était quoi déjà? C'était... Fuck... il me semble que c'était Ville-Marie B. Ouais, tout le monde en parle. Ouais, ça c'était spécial. Mais ça, c'est ultra badass aussi de faire vraiment. ça. Là, c'est de profiter d'une tribune qui est super mainstream, dans le fond, pour faire le truc le plus fucked up, genre, que ce public-là va avoir entendu comme depuis un bout, là, ça c'est clair. Puis t'as-tu entendu ça? Lou Adriane, Hubert, P.E. Baudouin, puis Alex Martel, me semble, ils ont sorti un album aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, c'est un album que Red Bull les a contactés pour faire un album à Tokyo. OK. Il me semble. Ils sont allés, ils ont enregistré 30 minutes de patentage, de bruit. C'est vraiment dans l'expérimental, on l'analysera parce que c'est vraiment le... Ouais. Ça ressemble beaucoup à des trucs que t'entendrais, mettons, si on entendait au party de Noël, tu sais, des trucs un peu plus... un peu le genre plus de éclaté. shit que j'écoutais à l'université. Là. Ouais, c'est vraiment spécial. Ouais. Puis c'est un one take. Ils ont juste pris 30 minutes, one take. Ils l'ont coupé en 6 tunes, puis ça a fait un album. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par one take, en fait? Ils ont juste pas arrêté d'enregistrer, puis après, ils ont coupé. OK. Attends, je vais te dire le nom. C'est fou, pareil, ça. Doo, D-O-O, D-O-O, D-O-O. Doo. OK, parfait. Fait que ouais, mais moi, je trouve, dans l'album, mettons qu'on prend l'album là, avec toutes les tunes, à part Club Vidéo, Quant à Lou, Les Amants de Pompéi. Club Vidéo, je la trouve incroyable. Je trouve que c'est la meilleure façon de partir cet album-là. Je trouve qu'elle est géniale. Aussi. Puis moi, je trouve, par rapport à cette tune-là, ben, par rapport à l'album au complet, moi, je trouve qu'un des thèmes genre dominant de cet album-là, c'est genre la nostalgie, là, un peu, là. Genre Thierry Larose, il doit vraiment être un dude fucking nostalgique, là. Parce que ces tunes le sont vraiment, tu sais. Puis quoi de mieux pour représenter la nostalgie qu'un club vidéo, genre? C'est vraiment, c'est tel... Tu sais, je me rappelle comme rentrer là, juste l'odeur d'un club vidéo, tout ça, tu sais. Je rentrerai là encore aujourd'hui, puis comme... Genre, je reviendrais comme il y a 15 ans, là, tu sais. C'est vraiment comme un... C'est vraiment un moment dans une vie, je trouve, un club vidéo. Genre, c'est dommage que ça n'existe plus, en fait, ça. Mais moi, c'est l'odeur du popcorn que ça me rappelle. Ouais. Tu rentres, ça sent le popcorn, t'es au Super Club Vidéotron. Ouais. Là, tu loues des films, puis c'est des bons souvenirs, tout ça. Ouais, tu ramènes tout le temps tes films en retard, ça te coûte tout le temps plus cher aussi. Moi, c'était tout le temps ça, là, tu sais. Toi, t'avais quel âge dans la période des clubs vidéo? Ben, man, en fait, c'est plus que jusqu'à quel âge, là? Moi, c'est peut-être jusqu'à... Moi, je sais qu'avec mon ex, on allait se louer des films des fois. Genre. Ça existait encore? Ouais. Wow, okay. Fait que dans ce temps-là, tu sais, probablement jusqu'à 21, là. Jusqu'à 21, mais tu sais, ça a commencé à fermer pas mal les clubs vidéo, puis il en restait comme plus tant que ça, là. Mais... Toi, maintenant, c'est juste des artefacts du Québec. T'en revois une fois de temps en temps, puis tu te dis « Oh shit! » Puis là, tu trouves le Bon Cop, Bad Cop version originale de 2008. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec tout leur stock, hein, leur DVD, genre. Donner ça moi, je pense que c'est du monde qui le loue puis qui l'ont juste jamais ramené.
Juste tout, du tout monde. leur stock. C'est pour ça qu'ils ont fermé, dans le fond. Ouais, Genre. il y avait plus de stock. Mais ouais, ça se peut. C'est clair que j'ai encore des DVD là, chez Genre, mes parents. oh shit, là. le DVD des mopettes. Mais tu pouvais louer des jeux hein, aussi. Ça, je faisais ça souvent. Ouais. Ça a marqué ma petite phase de gaming au début du secondaire, tout ça. Ah ouais, ok. Je louais souvent. Puis j'ai même souvenir, aïe, je me souviens de ça. On était comme en début de cégep avec une gang d'amis. Puis on s'était juste dit, à soir, on loue Mortal Kombat. Puis on est allé dans un club vidéo. Puis je me suis passé à la remarque. Ça existe encore. Puis ça a été la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un club vidéo. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Ouais. Toi, c'est quoi ta best tune dans l'album? Hey man, pour vrai, je pourrais pas te dire là, quasiment. Je pense. Là, je regarde mes notes là, de ce que j'ai pris, parce que c'est ça, il y a tellement de bonnes tunes, mais moi, je pense de la perspective d'un vieil homme, là, c'est pas mal dans mes tops de cet album-là, là, tu sais. Il y a comme un breakdown, genre, dans cette tune-là, à un moment donné. Le solo à la fin, comme, débile. Ouais, le solo, mais genre vers 2 minutes, là. Ben, en fait, ouais, il y a comme un genre de petit solo, mais après ça, il y a un genre de break qui est chanté aussi, là. Genre, de la perspective d'un vieil homme. Ouais. Man, c'est ça, ce moment-là, genre, pour moi, c'est le moment de l'album, genre, pour moi. Ok. Puis live, quand j'ai entendu ça, c'est tellement badass, man. Puis il a rock plus aussi live. C'est juste tellement fou pour moi, cette tune-là. Puis, encore une fois, c'est la nostalgie. Moi aussi, je suis un gars fucking nostalgie, tu sais. Fait que c'est vraiment un thème qui revient, tu sais. Puis je trouve, en fait, je pense que c'est ça. Si je devais décrire cet album-là, là, c'est que il y a des moments dans chaque tune. Genre, il y a vraiment, dans chaque tune, il y a tout le temps un bout, maintenant que tu fais comme, ah, c'est que c'est hot, ça, ce bout-là, genre, tu sais. Puis c'est pas nécessairement le refrain, pas nécessairement le couplet, tu sais, la forme de ces tunes est comme un peu malléable, genre à Thierry, des fois, je trouve, puis des fois, c'est juste un petit break entre 2 couplets. Tu sais, mettons, Les Amants de Pompéi, là, pour une tune pop, il y a beaucoup de minutes instrumentales dedans, là, tu sais. Puis c'est fucking bon, ça aussi, là, tu sais, ces breaks-là. Fait que ouais, c'est vraiment un album, je trouve, qui a des moments, genre, vraiment nice dans chaque tune. Puis pour moi, cette tune-là, c'est le moment le plus cool, genre, de l'album, tu sais. Genre, Mike, il y a quand même une couple de tunes où est-ce que plus de musique, juste lui qui dit le refrain. Mettons, tu sais, dans la tune, Cantalou, à un moment donné, il y a juste plus de musique, puis il dit Cantalou, puis là, tout embarque. Ouais. Ça fait vraiment une espèce de dynamique musicale, le fun, tu sais. Ouais. Ça ralentit, ça accélère. C'est tout le temps, c'est ça qui rend ça divertissant. Puis quand tu écoutes cet album-là, tu peux pas vraiment t'ennuyer, puis tu peux pas vraiment. Ouais. T'as pas tant le goût de skipper de tunes. Non, c'est ça. Ensuite, en fait, j'aimerais savoir, Ouais. c'est quoi ton take sur la tune Cantalou? En fait, ouais, ben la tune Cantalou, moi, c'est une de mes tunes préf aussi de l'album, là, clairement. Là. Moi, contrairement à toi, je pense que les premières tunes de l'album, genre les 7 premières, pour moi, c'est... 7 premières sur 10, quand même. Ouais, sur 10. Pour moi, les 7 premières, c'est ses meilleures tunes de l'album. Par contre, je trouve que les premières tunes, c'est plus matière à single. Puis je trouve que il y a plus matière à album. Alors, c'est weird, là, dit de même, là, mais comme j'ai l'impression qu'il y a comme un mini-album dans l'album qui commence à Chanson pour Bérénice. Faut que j'aille voir ça. Genre, je trouve que dans les textes, dans les thèmes, il y a comme quelque chose qui part à cette tune-là, genre. Mm-hmm. Mais parlons justement de Chanson pour Bérénice, puis ton... Ben, en fait, moi, je vais parler de je vais pas t'en parler de Cantalou, dans le fond, mais comme... mais Cantalou, moi, je trouve que c'est la tune qui a le moins de dynamique musicale. Ouais. C'est la tune où est-ce que quand je l'écoute, je suis le moins... Ouais. C'est peut-être ma tune dont j'étais fan quand c'est sorti, puis en show, c'est débile. Mais c'est peut-être la tune qui me rejoint le moins. Ouais. Parce que je trouve que c'est une affaire. Puis de série, ce que j'aime, c'est que c'est plein de layers, plein d'affaires, plein de couches. Puis là, j'ai l'impression que je le ressens pas tant dans Cantalou. Je pense que la forme est plus simple là, de Cantalou. Effectivement, je pense qu'il y a plus l'espèce de forme couplet-refrain, genre. Puis, tu
tu sais, je pense, c'était un des singles, hein, Cantalou, si je ne me trompe pas. C'était le dernier, il est sorti le jour même que l'album, il me semble. Okay. Non, pas le jour même, quelques semaines avant. Avec un vidéoclip très étrange où est-ce qu'il parle avec une marionnette. Ben, c'est ça, mais pour moi, ça reste une bonne tune, mais effectivement que c'est une tune plus simple là, au niveau de la forme et tout ça, puis je pense que ça paraît qu'il voulait faire un single peut-être avec ça. Ben, en fait, non, c'est une de ses premières tunes au Francouverte. Quand il a joué 2 ans avant que l'album sorte, il l'a joué. Fait que je pense que c'est vraiment juste que c'était une de ses premières tunes, puis je pense que ça aussi, ça ramène au principe toutes les œuvres d'art, toutes les œuvres d'art qui sont genre des compilations. Tu sais, mettons un album ou un show d'humour. Tu sais, ton premier show d'humour, ça va être ton premier show d'humour que tu as écrit dans les 21 dernières années de ta vie. Ouais. Puis un premier album, ça va être genre ton premier album que tu as écrit dans tes 23 premières années. Fait que tu vas avoir tendance à mettre tes tunes que tu as préférées. Puis je pense, Cantalou, c'est peut-être une de ses premières tunes qu'il a composées, qu'il a vraiment trippé puis qu'il a voulu mettre sur papier puis sur le disque. Ça se peut, mais moi je trouve qu'elle a sa place, pareil, cette tune-là, vraiment dans cet album-là, tu sais, puis oui, je suis d'accord avec toi pour dire qu'elle est un petit peu plus simple, je pense, au niveau de l'arrangement aussi, là, tout ça, tu sais, mais pour moi, c'est une tune qui a sa place, puis ça, tu sais, en show, ça rock tellement aussi, cette tune-là, tu sais, puis non, je pense c'est pas ma préférée non plus, mais genre, pour moi, c'est une assez bonne tune aussi, là, tu sais. Ouais. Moi, en fait, la tune que j'ai eu plus de misère à apprivoiser, je pense que c'est Chanson pour Bérénice. Genre. Ah, ouais? Parce que, genre, je te parlais justement de... Puis je sais, en plus, c'est une des grosses tunes de Thierry, là, puis genre, ça c'est vraiment une tune qu'il représente, là. En fait, quand le monde pense à Thierry Larose, c'est une des premières tunes avec, justement, comme Les Amants de Pompéi, je trouve, qui sort, puis qui est vraiment populaire en show, puis tout ça, tu sais. Moi, je pense que je suis juste pas assez bright pour comprendre le texte de cette tune-là dans son entièreté. Genre, je trouve que c'est vraiment son texte le plus travaillé, je pense, de l'album. J'ai l'impression, en tout cas. En ayant lire les textes tantôt, j'étais comme... Ouais, je pense que c'est son texte qui est le plus complexe. Mais, tu sais, quand je parlais de moment, genre, dans une tune, on dirait que dans cette tune-là, j'ai pas mon moment, moi aussi, que j'arrive, puis je fais comme, oh shit, wow, genre, moi, ce bout-là, tu sais. Moi, je pense que c'est le solo, l'espèce de... Ben, c'est superbe imitation. On le fait-tu jouer? Ouais, on essaye, mais je trouve que c'est... En show, c'était jouissif, ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait une vibe un peu maison hantée. Ouais. Un peu bizarrement avec l'espèce de vocal qui traîne tout le long de la tune. Ça met une ambiance un peu différente. On l'écoute? Ouais. Mon frère, mais où es-tu, ma Bérénice? Et puis ta langue et ton cœur en berne. Reviens-moi, Bérénice Sainte-Berne. Oh, et puis comment faire pour te dire que je t'aime, toi qui ne parles qu'en... J'essaie de trouver le solo, il est plus vers la fin. Ouais. Moi je suis lecteur de ta contre. Ah, ouais. Mais si je dois ajouter un commentaire, parce que Bérénice, c'est une de mes tunes préférées, c'est vrai que ça me manque un peu de mordant. C'est beaucoup dans la douceur. Mais moi, je pense que c'est ça que je reproche à cette tune-là, je trouve. C'est que la tune est bonne, mais ça m'aurait pris un bout de m'amener, genre, qui avec, c'est ça, un petit peu plus de mordant, genre. Mm-hmm. Mais that's it. Mais je trouve que là, en fait, il y a comme un... Je trouve que c'est la tune où c'est que le thème de la nostalgie, genre, est comme vraiment comme garoché un peu, là, tu sais. C'est clairement pas la bonne façon de le dire, là, mais comme...
Je trouve que l'île à 25 sous, en fait, ça vient un peu compléter, genre, cette tune-là après, tu sais. Puis moi, je vois un peu ça comme, tu sais, la chanson pour Bérénice, en fait, là, je saute vraiment du coq à l'âne, en fait, là. Mais c'est comme une tune... c'est comme une tune qui chante pour essayer de ravoir une fille, dans le fond, là, ravoir une fille dans sa vie qui est Bérénice. Steinberg, c'est une référence à la littérature classique. Ah, pour vrai? Je la connais même pas, en fait. Moi non plus, mais Philippe, on en a déjà parlé dans un podcast. Ah, pour vrai? Bérénice, c'est une des figures importantes de la littérature d'amour. Ah ouais, OK. Ouais, fait que la nostalgie, peut-être aussi, tu sais, clairement, aucun d'entre nous n'a vécu la sortie de ce livre-là où est-ce qu'on parle de Bérénice Steinberg. Puis corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais je pense qu'on dans l'esprit même de cette tune-là, ce que ça dit, tu sais, c'est Reviens-moi Bérénice Steinberg, c'est peut-être un petit peu Reviens-moi à cette époque où est-ce qu'on lisait des livres, où est-ce que tu sais, mon divertissement, c'est juste de me claquer un livre sur l'amour. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Ouais, ben en fait, ça ferait fucking plus de sens. Moi, je connaissais pas du tout, en fait, le Bérénice Steinberg. Moi, je voyais ça un peu comme une genre de peine d'amour, là, genre. Je voyais ça un peu de même, en fait. Puis je trouve que dans l'île à 25 sous, après, je trouvais que il y avait comme une suite logique à ça pour moi, dans un sens que cette tune-là, qui est... Je pense que c'est peut-être ma balade préférée de l'album, en fait, là. L'île à 25 sous? Ouais. OK. C'est une tune qui parle un peu d'isolation, là. Puis je trouve que c'est ce qui suit souvent, là, cette espèce de... C'est comme... Moi, ce que j'avais l'impression dans ce thème-là, en fait, c'est qu'il essayait de revoir une fille, puis finalement, il l'a pas. Il tombe dans une genre de phase d'isolation comme telle. Puis ouais, voilà. Puis la tune qui suit après, c'est Bérénice reprise. Tu sais, qui est comme... qui est vraiment une courte tune, là. C'est genre une tune qui dure, quoi, 1 minute et demie à peu près, là, quelque chose comme ça. Puis c'est comme le thème, on entend comme le thème de Bérénice revenir dans cette tune-là, mais comme vraiment comme noyé un peu dans la reverb, puis la disto, puis tout ça un peu. Puis moi, je voyais ça un peu comme la difficulté à comme, genre, passer à autre chose, là, un peu, là. Ah ouais, malgré l'espèce de tu sais, dans l'île à 25 sous, c'est comme si tu t'isoles un peu, le gars, il joue de la guitare tout seul sur son île à 25 sous, genre, puis ça l'aide à passer à travers, mais... tu vois que c'est un gars nostalgique, puis il y a de la misère à quand même passer à autre chose, tu sais. Puis après ça, la tune tout de suite après, c'est de la perspective d'un vieil homme, genre, qui est comme, pour moi, qui est la tune sur la nostalgie, tu sais, dans cet album-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a, tu sais, il y a comme de quoi qui part dans cet album-là à partir de chansons pour Bérénice, tu sais. Mm-hmm. On dirait que, tu sais, t'as Club Vidéo, t'as Cantalou, t'as Les Amants de Pompéi, qui est comme... 3 hosties de grosses tunes de l'album, mais qui est peut-être plus singles un peu. Puis après ça, t'as comme une genre de suite comme logique dans les thèmes entre les tunes qui embarquent. Fait que ouais, c'est ça que je voulais dire un peu tantôt par rapport à ça. J'adore cette explication. J'aime vraiment ça. Je l'avais jamais perçu de même, mais ça me fait beaucoup de sens de voir le tout un petit peu comme une espèce de petite histoire d'amour. Puis à la fin, tu sais... je veux pas qu'on skip non plus, mais j'ai eu ça comme flash. La toune Les éléphants, qui disent dans le fond, les éléphants se battent pour enfin quitter la pièce. Ouais. C'est ça le refrain. Ça, à mes yeux, les éléphants, c'est ses pensées. Ouais. Tu sais, là, on comprend ma vision, mettons, de ta petite histoire. Il rencontre une fille qui s'appelle Rachel, puis là, il combat. Il y a Rachel, puis Bérénice potentiellement dans sa tête. Ouais. Puis là, les éléphants se battent pour quitter la pièce. C'est des éléments de sa pensée qui veulent quitter sa tête. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être faire le deuil d'une relation puis commencer un nouveau chapitre. Ça ferait du sens, man. On est peut-être complètement dans les genres de théories, pas du complot, genre, mais comme on est peut-être en train de créer une genre de deuxième histoire, là, cet album-là, en ce moment. Mais ouais, moi, au début, Bérénice, en fait, je la connaissais pas du tout. Fait que moi, c'était un peu ça que ça m'avait fait penser, tu sais. Puis ouais, c'est pas mal ça, je te dirais. Beau travail sur le timbre aussi, en général, moi, que j'ai noté, genre... c'est ça, j'en parlais tantôt, mais tu sais, il y a beaucoup de layers qui sont ajoutés, puis non seulement il rajoute des layers, mais il travaille beaucoup le timbre de ses instruments, genre. Il y a vraiment des sons de git insane dans cet album-là, moi, je trouve, puis tu
j'aime la façon qu'il joue aussi avec la reverb puis le delay, genre, des fois, genre, puis que, tu sais, il y a des éléments, il y a une tune, en fait, je me demande même si c'est pas dans Rachel, en fait, là. Mais en tout cas, il y a comme un genre de son qui est comme un delay, en fait, genre, mais ça fait un son de percussion, en fait, là, fait que ça a l'air d'être comme un genre de drum, mais c'est pas un drum, ça vient complémenter le drum un peu. Puis au final, c'est ça qui fait que ça sonne comme du Thierry Larose, moi, je trouve. Là. C'est vraiment qu'il travaille beaucoup ça aussi, tu sais. Quand L'île à 25 sous est sorti, parce qu'il faut savoir, il y a eu 3 singles avec cet album-là. Il y a eu tout d'abord Les Amants de Pompéi, qui, selon moi, a comme partie... a vraiment aidé à ce que Thierry, je pense... non, il avait déjà signé avec Dare to Care, qui est ensuite devenu Bravo. Ouais. Il avait déjà signé avec ça quand cette tune-là est sortie, mais j'ai vraiment le feeling que c'est ça qui a lancé le tout. Puis ensuite, j'ai le feeling que c'était son premier single, Les Amants de Pompéi, puis ensuite il y a eu L'île à 25 sous qui est sorti en début de pandémie. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à l'aimer, cette tune-là, parce que je l'ai découverte juste après avoir découvert une série super colorée, super joyeux, puis là, c'est une toune grise quand même. Ouais. C'est une toune grise et bleu marine dans ma tête. Ouais. Mais oui, mais moi, je trouve qu'il est allé chercher un autre vibe complètement, genre avec cette tune-là aussi, par rapport aux autres. Il y a quand même sa place, parce que, comme je te dis, je pense qu'il y a un... En tout cas, moi, de la façon que je l'entendais, il y avait comme un genre de lien avec les autres tunes aussi, tu sais, dans les thèmes et les paroles, mais au-delà de ça, c'est que là, il est allé chercher plus un vibe un peu... genre Sufjan Stevens, là. Je sais pas si t'as écouté l'album Carrie and Lowell. Là. Non, jamais. En tout cas, c'est vraiment un esti de bon album. Comme de folk, mais genre un petit peu électro, c'est bar aussi, tu sais. Puis, en tout cas, c'est vraiment un album un peu mythique, là. Cet album-là, c'est vraiment, vraiment un bon album. Puis je trouve qu'il allait chercher des vibes de lui, genre là-dessus, tu sais. Puis il n'y a pas d'autre tune en fait qui va chercher cette vibe-là pour moi. En tout cas, dans cet album-là, tu sais. Je pense que les premières tunes qu'il a sorties, fait que de La vie ne vaut d'être vêtue, Cache-cou, Les Amants de Pompéi, puis L'île à 25 sous, c'est comme 4 tunes qui ont vraiment repris une vibe très DIY dans la création. On s'en était parlé la dernière fois. Mais tu sais, tu l'entends, le piano dans Les Amants de Pompéi, ça sonne un peu... plugin. Un peu plugin cheapo. Ouais. L'île à 25 sous, t'as vraiment juste le feeling guide-voix, that's it. Puis Cache-cou, c'est comme une tune pas au ukulélé, mais je sais pas comment il fait pour avoir cette tone-là super chaleureux. On dirait quasiment de la guitare traditionnelle dans le son avec des cordes de nylon. Puis la vie ne vaut d'être vêtue est plus rock, est plus dansante. Mais je trouve que ces 4 tunes-là, ils ont vraiment une approche très DIY. Puis après, quand Cantalou est sorti, on dirait que là, c'était comme un annonciateur de « OK, là, ça a pogné une coche. » Puis même dans la production des autres tunes, tu l'entends. Bérénice Heinberg, j'aurais pas pu m'imaginer une version moins produite que celle-là, admettons. Mais oui, mais c'est quelque chose qui devient vraiment à mode aussi, là, tu sais. Puis en fait... c'est juste que la musique se démocratise de plus en plus. Là. Il y a plein de monde à cette heure qui ont des home studios chez eux, qui font tous leurs trucs chez eux. Fait que c'est là qu'on voit en fait que... En fait, je trouve ça nice, genre, qu'ils puissent justement... l'espèce de vibe DIY un peu, que tout est pas tout le temps clean, mais justement, genre, c'est pas ça le point. Le point, c'est genre, écoute la musique, tu sais. Puis genre... Puis oui, je trouve que Thierry, genre, réussit à le faire quand même. Après ça, je trouve pas que c'est l'album qui sonne le plus lo-fi non plus. Je trouve qu'il y a quand même une belle job de mix, puis je pense qu'il doit y avoir une belle job de mix sur ce genre d'album-là aussi, parce qu'il y a tellement d'effets un peu fucked up, justement, tellement, tu sais, quand tu noies, mettons, beaucoup d'affaires dans Reverb, là, genre, c'est tellement facile, man, d'avoir un mix fucking muddy, genre, puis, tu sais, qui sonne pas bien, man, that's it, tu sais, puis lui, il y a beaucoup de ses tunes, je trouve qu'il y a beaucoup de reverb, genre, puis beaucoup de disto, genre, fait que mêle ça les deux ensemble, tu sais, puis ça peut être difficile des fois de comme faire ressortir vraiment tous tes layers que tu veux, mais je trouve qu'il y a quand même une belle job de mix. Fait que pour moi, c'est pas l'album le plus genre raw, mettons, là, tu sais. En fait, pas autant, mettons, que quelqu'un comme Jay Scott pour moi, là, tu sais, que comme ça, pour moi, c'est genre vraiment comme
Genre, son piano, il sonne encore plus le cul, je trouve, dans ses tunes au début. Oui, vraiment. Puis genre... Self-Defense, c'est une super tune, mais le piano, Ouais, ça sonne comme un plugin. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, ouais, je trouve qu'il y a comme un genre d'entre-deux pareil là-dedans, tu sais. Mais oui, c'est plus raw que vraiment clean puis liché, là, quand même, comme prod, là, ça, c'est clair. Ouais, mais je parlais surtout de ces 4 tunes-là, puis après, ça a pogné une coche. Mais t'as encore le feeling que série a... Puis ça, je l'ai lu. Série a vraiment le contrôle sur la quasi-intégralité de l'album. Même les lignes de bass, il me semble, c'est lui qui les a fait. Il a joué du drum aussi dessus. Il a vraiment joué quasiment tous les instruments. Puis c'est ça qui est insane, c'est que tu te dis, ce gars-là, il a comme 24 ans. Puis comme tu le sens qu'il a sa patte partout dans cet album-là. Ouais. Puis c'est vraiment cool. Ensuite, après l'île à 25 sous, c'est quoi la tune qu'il y a juste après? C'est BNS reprise. OK. Fait que là, on l'a déjà abordé. Ouais. Puis ensuite, c'est De la perspective d'un vieil homme. OK. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Ah, moi, je pense qu'on pourrait écouter le break, en fait, de cette tune-là. Genre, le bout, pour moi, c'est le moment de cet Je suis d'accord avec toi. Ouais. Très bien. Malade, ça, pareil. tout ce bout-là, c'est un joyau musical à mes yeux. Ah ouais, non, c'est... complètement fou. Le break est insane. L'espèce de petit retour avec git puis piano. Exact. Avec encore une fois une espèce de son très digital, très 80s dans le son du piano. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Vraiment. Puis tu sais, c'est ça que je veux dire par genre un moment, genre. Il y a tout le temps un bout de même dans ses tunes à Thierry, genre. Puis moi, ça me fait capoter, genre, tu sais. Fait que ouais. Bref, fait que c'est ça. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter par rapport à cette tune-là. Je suis fan complètement bandé. Je pourrais plus me lever pendant une demi-heure. That's it. On va attendre avant de se lever un peu, je pense. C'est pour ça qu'on continue de parler. Prix de Rome, on n'a pas parlé. Prix de Rome, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est une de mes tunes préférées. Ah ouais, quand l'album est sorti, c'était une de mes tunes préférées. Puis c'est bizarre parce qu'il n'y a pas d'accord que j'entends tant que ça. Ouais. Ben, sais-tu, moi, ce que j'avais noté par rapport à cette tune-là, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait complètement enlever la track de voix, genre, de cette tune-là, puis ça s'écouterait fucking bien encore, genre. C'est une des tunes, je trouve, qu'au niveau de la texture, justement, puis l'espèce de build-up, genre, c'est vraiment, genre, ça me fait penser à du post-rock un peu, là, tu sais. Post-rock, c'est un peu ça, c'est de builder tout le temps, genre, c'est comme une énergie, c'est comme une tune, genre, qui vraiment build en énergie, puis que ça devient vraiment super intense à la fin, mais comme il y a vraiment quelque chose là-dedans, je trouve. C'est comme une tune instrumentale à laquelle, genre, il a rajouté de la voix, en fait. Puis je trouve que l'instrumental en arrière est comme vraiment super, full travaillé, puis vraiment cool. Mais après ça, au niveau des paroles, je me rappelle plus si j'avais tant, je suis genre... pas tant marqué par les paroles. Ouais, c'est vraiment juste... J'ai remarqué ça... Juste l'espèce de mix du drum un peu hip-hop au début. Puis ensuite, les accords qui sont vraiment très minimes. C'est pas des accords qui remplissent tout le tout. En fait, cette tune-là, je trouve qu'elle est marquée par le vide qu'elle laisse. Ouais. Il y a quand même une bonne part de ça, les bons temps d'attente entre les accords. Ouais. Je trouve que ça rajoute une texture, comme tu le mentionnais. Ouais, je pense qu'on est vraiment là-dedans, en fait. Là. C'est ça. Mais c'est une grosse tune aussi, tu sais, je peux la mettre pour essayer de... Encore dans le... C'est fou à quel point son écriture est efficace. Ça, c'est hot, hein? Ouais. Check la reverb en arrière, hein? Une espèce de... C'est la guitare, là. Mais ouais, il y a plusieurs... ouais, c'est vraiment... C'est quand même planant, là, en fait, là, comme tune, ça. Je sais pas si t'es d'accord, mais... Oui, définitivement. Ouais. Puis c'est ça, c'est...
il est super efficace aussi dans son écriture de refrain, tu sais. Ouais. Il peut juste... Il y a plein de ces tunes-là que c'est juste des onomatopées chantées avec la mélodie. Pas de paroles en soi, mais ouais. Puis c'est parfait, puis c'est parfait aussi pour les shows, honnêtement. Ouais. Ça donne vraiment un super résultat. Puis toutes les tunes, les refrains, tu peux les chanter puis les crier. Puis moi, je me rappelle, un de mes moments, c'était un de mes moments de show préférés que j'ai vécu au show de série. Il a joué Cache-Cou. Il y a 2 personnes qui ont chanté, moi puis une fille complètement random, puis on a fucking connecté. Puis j'ai jamais vécu ça à un autre moment, juste être un des 2 seuls dans la salle qui connaissait la toune. Puis c'était complètement trippant comme moment. Mais toi, ça fait longtemps, man, que tu le connais. Quand tu avais reçu Thierry, il avait même pas sorti son album encore, là, non, je pense. Il avait juste sorti La vie ne vaut d'être vêtue, Cache-Cou, puis Les Amants de Pompéi. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Ah, ça fait un bout quand même. Là. Moi, je l'ai connu plus tard. Ben, je l'ai rencontré, en fait, là, quand tu l'avais invité sur le podcast, là. Mais j'ai commencé à écouter ses trucs. Je pense qu'il a sorti son album, en fait. Ouais, mais c'est tout un album. Rachel, est-ce qu'on en a parlé tant que ça ou on n'a pas tant parlé? On en a parlé un peu au début de l'épisode. On a parlé un peu quand même. Mais ouais, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à cette tune-là, en fait? C'est la meilleure tune de l'album, selon moi. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment hot. Puis je trouve que on va switcher aux éléphants. Je trouve que c'est la tune la plus underrated de cet album-là. Ah ouais, hein? Ouais. C'est vraiment la seule tune que je peux pas écouter juste en single, en fait. Je peux écouter chacune des tunes individuellement, sauf les éléphants. Mais la fin, man, de cette tune-là est juste épique, là. Ouais. C'est un gros build-up, ça me rappelle quasiment la fin de Under the Bridge des Red Hot. Tu sais, une espèce de montée en puissance qui est super envoûtante, puis super le fun, puis ça te laisse sur ta fin, puis l'album se finit ainsi. Ben, moi, je trouve que c'est une fin parfaite, en fait, à cet album-là. C'est aussi, je pense pas, une tune que j'écouterais nécessairement genre tout seul, là, tu sais, dans une playlist, mettons, je pense pas. Mais c'est vraiment une tune qui finit un bon album, genre. C'est vraiment ça. Je sais pas comment la décrire autre que ça, en fait. Puis c'est le fun parce qu'on mentionnait plutôt les fameuses onomatopées chantées. Puis cet album-là, je sais pas si je le catégoriserais comme un album concept, donc un album que toutes les tunes se suivent, puis un certain sens de cohérence parmi les tunes. Ouais. Mais la mélodie qu'il chante avec sa voix à la fin, ça rappelle une autre tune. Je suis pas capable de savoir laquelle, mais ça rappelle vraiment ça. Peux-tu nous mettre vers la fin de cette tune-là, s'il te plaît? C'est des... C'est parfait comme fin. C'est parfait. Puis en fait, je viens de le trouver. On dirait que, tu sais, le début de la tune... mets le début de Bérénice. Le début de Bérénice? Ouais, le début de Bérénice. C'est les mêmes onomatopées, l'espèce de même... Ah ouais? C'est le même. Ça se ressemble beaucoup. Ouais, la mélodie est différente un petit peu, mais ouais, ça ressemble vraiment fucking gros, en fait, là. C'est peut-être un genre de thème, en fait, dérivé, là, de ça, là, ouais. Puis j'ai le feeling que, en fait, cette fin-là, c'est le thème de l'album, comme, admettons, tu sais, comme tous les albums de Pink Floyd, en fait, il y a tout le temps un thème. Admettons, je sais pas, j'ai pas l'exemple, mais, ça va être le meilleur moment du podcast, ça. Non, mais... c'était... je me souviens plus de la tune Us and Them.
Ah Tu ouais, sais, ouais. dans l'album, c'est-tu Dark Knight, Dark Side of the Moon, cet album-là? Us and Them, c'est pas dans. C'est-tu dans The Wall, ça? Non, c'est pas dans The Wall, c'est Non, dans c'est- Dark Side of the Moon. Ouais. Mais cette partie-là, c'est comme un des thèmes récurrents dans l'album, il me semble. Ça fait Ouais. longtemps que j'ai pas écouté cet album-là. Mais, Ouais, moi aussi, par contre, je pourrais pas te dire. mais c'est ça qui est le fun, c'est... Moi, je suis un gros maniaque d'albums concept. C'est vraiment mes albums préférés. Où est-ce qu'il y a tout le temps un thème qui revient. Je suis fan de cet album-là de Thierry. Puis toi, tu lui donnerais sur 10 une note de combien? Moi, je pense que je serais. Je pense honnêtement que j'y mettrais même un 9, genre 9.5 même, probablement. Là, tu sais. Je trouve vraiment que c'est un album parfait. Genre. Il y a aucune tune que je trouve qui a pas sa place dans cet album-là. Puis c'est ça, en fait, je trouve que c'est ce qui fait que c'est un bon album, en fait, c'est que chaque tune a sa place, puis chaque tune fit, puis même s'il y a des différences, même si les tunes n'ont pas été faites en même temps nécessairement, tu sais, on parlait de Cantalou tantôt, ou peu importe, je trouve quand même qu'elle a sa place là-dedans, puis qu'elle fit avec les autres. Puis c'est ça, tu sais, autant Club Vidéo, je trouve que c'est la tune parfaite pour commencer l'album, autant Les Éléphants, c'est la tune parfaite pour le finir aussi. Fait qu'il y a vraiment, puis justement, tu sais, on parlait de l'ordre des tunes, mais de la façon qu'ils sont placés aussi, je trouve que ça marche dans les thèmes que j'ai compris, en tout cas, de ça, tu sais. Fait que ouais, pour moi, c'est un grand album là, de 2021, en tout cas. Là. Puis ça, c'est une des choses qu'on m'avait dit. Les deux choses qu'on m'avait dit quand cet album-là était sorti, j'avais jasé avec Madame Ada, puis il m'avait dit on va se rappeler longtemps du premier album de Thierry Larose. Ouais. Puis c'est l'album le plus 2007 de 2021. Hein? Quoi? Dans l'album? Le plus 2007, dans les sonorités. Ouais. Il trouvait que ça rappelait beaucoup Malajube toute cette époque-là. Ah, ben oui. Ouais, Jean Leloup aussi, moi, j'ai noté quand même. Ouais. Là, je trouve, ouais, il y a des bouts. Tu sais, mettons le Jean Leloup rock, là, plus, là. Man, genre, des fois, ça me faisait fucking penser au tune de Thierry aussi, tu sais. Puis il est allé chercher d'autres vibes aussi, justement, dans l'île à 25 sous. Fait quoi? Non, je suis d'accord. Il y a vraiment, c'est ça, la nostalgie, man. C'est un gars nostalgique, Thierry Larose, genre. Puis il a vraiment incorporé ça autant dans sa musique que ses textes. Puis on l'est toutes, là, je pense, nostalgique un peu aussi, là. Fait que, puis il a à peu près la même âge que nous. Je sais pas, il a quel âge, en fait, Il y a ce gars-là? 24. Il a 24, ouais, c'est ça. Ouais, il y a 24. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 21. Toi, t'as 21. Moi, j'ai 26, tu vois. Fait que, Dans nous ouais, deux. il est pas mal entre nous deux, là. Il est pas mal entre nous deux, tu sais. Fait que ouais. Mais toi, de quoi es-tu le plus nostalgique? C'est quoi qui te rend le plus nostalgique in a day-to-day basis? De quelle époque? 2007, cette période-là. Je sais pas, man. C'est une bonne question. De quoi je suis le plus nostalgique? Je pense que c'est plus mon milieu de vie, en fait, là. Mon milieu de vie. Tu sais, on réalise jamais à quel point on est bien dans quelque chose tant qu'on n'est pas parti de cette chose-là, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je me rappelle, tu sais, il y a des jobs que j'ai eu, mettons, que quand j'étais dedans, là, genre, j'étais vraiment plus capable. C'était vraiment les pires jobs. C'était vraiment une job de merde, genre, puis j'étais incapable d'être là. Puis Chris, je me retrouve des fois, genre, 3-4 ans plus tard, à comme m'ennuyer de certains moments, genre, de cette job-là, tu sais. C'est la job de concierge? Ouais, entre autres, là, mettons, ma job, quand j'étais concierge, genre, pour vrai, quand je travaillais là, genre, je me suis souvent fait chier, là, tu sais, puis quand je suis parti de là, j'étais vraiment content de faire d'autres choses, tu sais. Mais des fois, il y a des moments dans cette job-là, je suis comme, hey, pour vrai, quand j'étais tout seul dans toute la bâtisse le soir, genre, puis j'écoutais de la musique en passant le balai, là, j'avais tellement, genre, rien à faire d'autre que juste écouter de la musique, puis comme penser, puis juste comme... C'était quasiment de la méditation, tu sais, puis là, tu vois, j'ai plus ça, nécessairement, tu sais. Puis je peux quand même méditer d'une autre façon, ou peu importe, mais ça reste que ce moment-là, j'ai réalisé comme par après qu'il m'était quand même important, tu sais. Fait que on est vraiment mal fait, je trouve, pour ça. On est tout le temps fait pour comme aimer les trucs, mais trop tard, genre.
C'était quoi ton rapport à la technologie à ce moment-là? Parce que je sais, là, tu sais, on travaille dans un studio de podcast. Parce que c'est le podcast des techniciens du studio. Ouais. Mais, on pourrait l'appeler SP and Nichols Chronicles si on était vraiment nostalgique. Mais moi, j'aime beaucoup la chaise musicale. C'est plus, plus évocateur. Ça sonne mieux aussi. Puis il y a plus de quoi faire un cool logo que juste SP and Nichols Chronicles. C'est nos deux faces. Mais le SP and Nichols Chronicles, pour ceux qui ne savent pas, c'était le nom de son after show. Ouais. Du podcast, un peu de variété au début, là, tu faisais un after show pour le Patreon, puis où c'est que tu jasais avec moi de temps en temps, genre dans l'after show, fait que ça s'appelait de même, en fait. Ouais. Puis ça a mené à des sublimes discussions. Le Patreon est toujours disponible, d'ailleurs. Mais je suis inactif violemment dessus. Mais c'est ça. Moi, de cette époque-là, je dois être nostalgique de la garderie. C'était quoi ça déjà? 2006-2007. Non, mais la garderie, c'était quoi ça déjà en fait? Genre, non, quand j'étais. Parce que j'avais cet âge-là. Ok, je pensais. La garderie. Je pensais que c'était genre ta gang d'amis, genre vous appeliez ça la garderie. Non, il y avait pas commune. La commune, ouais, c'est ça. Okay. Mais on n'est pas particulièrement nostalgique. Non, c'est pas vrai. Il y a un été, l'été 2020, en fait, la fin de l'été 2020, ça c'était incroyable. La mère de mon ami a dit à mon ami, justement, fils, je m'en vais baiser avec mon nouveau partenaire à temps plein. Je te laisse dans cet appartement. Ouais. Il m'appartient, donc tu t'occupes de te nourrir, puis le reste, je m'en branle. Sur ça, je vais aller fourrer. Puis, fait que là, il s'est dit, oh yeah, je vais vivre avec ça. Je vais vivre avec mes amis. Je vais inviter tout le monde à venir vivre ensemble. Puis tous les soirs, c'était le party, c'était le fun. Il y avait notre voisine en bas qui était complètement crackhead, qui voulait de la poudre tout le temps. C'était quand même des super belles soirées. Des beaux souvenirs, vraiment. Je pense Est-ce que toi, t'es nostalgique de ton début d'âge adulte? Ou t'es plus nostalgique? Ouais. Moi, une des périodes que je suis plus nostalgique, je pense, c'est genre en commençant mon cégep. Genre, les premières années de mon cégep, là... le cégep, c'est un de mes amis qui me disait ça, là, je le cite, là, mais comme cégep, c'est les 2 pires années de ta vie ou les 5 meilleures. Là. Moi, dans mon cas, ça a été genre les 4 meilleures à peu près. Puis, mais ouais, les 2 premières années, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis j'ai pas fait grand-chose académiquement, mais comme j'ai rencontré fucking de monde, genre, puis là, j'avais plein d'amis, genre, en biotech, genre, puis tout, puis là, j'avais des parties avec eux autres, puis là, je chillais aussi à l'AVEC, qui était genre un local, genre, qu'il y avait là. Fait que j'avais plein d'amis là-dedans aussi. Fait que ouais, ça, c'était vraiment un moment, genre... c'était possiblement dans les meilleures années de ma vie, là. Genre encore aujourd'hui, là. Fait que... mais ouais. C'est quand la dernière très bonne année de ta vie que t'as eue? Ben là, je suis dans une bonne année encore, là, tu sais, mais... Ouais, 2021, ça a été une année, moi, un peu intense, de comme... Là, j'étais un peu écœuré de la pandémie, puis tout ça, puis ça a été une année où j'ai retrouvé un peu ça, là, cette vibe-là, en fait, là, les parties puis tout ça, là, tu sais, en restant responsable, mais comme... mais ouais, je suis retombé un peu là-dedans, mais ça m'a fait du bien, genre. Ça m'a fait vraiment du bien, parce que moi, dans la pandémie, j'étais tout seul, là, chez nous, dans mon petit 2,5, genre, puis je voyais personne, là, fait que comme... Ça m'a fait du bien de vivre ça, là. Mais ouais. T'as quand même pu bénéficier du fait que tu travaillais ici, où est-ce que tu rencontrais tout le temps du monde, tu sais, c'était pas des interactions de small talk que tu avais. La plupart du temps, c'était quand même des semi-deep talk. Ça, c'est la meilleure affaire de cette job-là, man. Puis ça, tu vas t'en rendre compte aussi, là, c'est que tu travailles tout le temps avec du monde différent, puis tu rencontres du monde qui viennent pour avoir des conversations, genre, fait comme tu as des conversations avec ces gens-là aussi, tu sais. Fait que, ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on stoppe ça, man, parce qu'il y a un podcast qui s'en vient bientôt au studio. Fait que moi, ça veut dire qu'il faut que je sois là pour les accueillir. Moi, il faut que je retourne chez nous, j'aille chercher le jouet, puis après, c'est Entrecouilles time. Ouais, il part Entrecouilles. Suivez Entrecouilles si vous ne suivez pas Entrecouilles. Ouais, fait que sur ça, la chaise musicale est finie. Est-ce qu'on se lève puis on fait comme s'il n'y avait plus de chaise ou... Moi, je dis qu'est-ce qu'on fait, en fait? Backflip ça, on part avec les stands. Genre. On part avec les stands. Alright, goodbye tout le monde.